Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est marrant comme tout. On pose des vidéos, les gens regardent, c'est rigolo. Et puis, à peu près 30 secondes plus tard, je me suis dit, bah oui, mais c'est con, je vais le mettre sur mon PC, moi, la vidéo. Juste, j'ai pas la bande passante en upload pour le faire. C'est-à-dire qu'on m'empêche techniquement de le faire. Mais ça n'a rien à foutre chez eux. Je veux dire, les vidéos du baptême de mon filleul, ça n'a rien à foutre chez Dailymotion. Ça devrait être chez moi. Accessoirement, quand on parlera économie, celui-là, il est bien mignon. Il y a des beaux morceaux dedans. Ça, j'aime bien aussi. Google, Yahoo, MSN, c'est à peu près les 3 moteurs de recherche qui font 95% de la recherche sur Internet et de l'indexation. À une époque, quand on cherchait le site Minitel qui permet quelque chose, on tapait 3615, puis au lieu de taper le nom du site, dans la case nom du site, on allait dans la case rechercher, puis on tapait des mots-clés, puis France Télécom proposait des services Minitel auxquels on pouvait se connecter. Bon, bah ça s'appelle Google. Ils l'ont fait en couleur, ils l'ont fait en grand, ils l'ont fait avec de la pub sur le côté, mais c'est le moteur de recherche du Minitel. C'est pas ça, Internet. Internet, c'est pas les 8000 machines de Google qui détiennent le savoir de l'humanité. Internet, c'est le contraire de ça. Donc finalement, côté réseau, sur la technique, c'est pas du net. Ce que vous utilisez couramment, c'est pas du net, c'est du Minitel. Sur le modèle économique, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Parce que je ne sais pas si vous avez repéré, le mode de facturation n'est pas tout à fait le même. Le mode de facturation de la téléphonie, comment il fonctionne? Alors, il fonctionne avec de l'abonnement. C'est-à-dire que pour avoir accès au réseau, vous devez être abonné au réseau. Ça, c'est relativement classique. On arrive à le justifier en disant que c'est pour payer l'infrastructure. C'est-à-dire que comme quelqu'un est venu un jour agrafer un fil de cuivre sur votre mur pour vous donner du téléphone, pendant 80 ans, vous allez lui payer. Le cuivre est cher, certes, mais pas tant. Et ensuite, c'est un jeu de ce qu'on appelle demi-terminaison. Je ne suis même pas sûr que ce soit le terme exact. Mais les gens de la téléphonie connaissent ça par cœur. Alors, ça n'existe pas quand je téléphone à mon voisin et qu'on passe tous les deux par France Télécom. Par contre, ça existe quand je téléphone, même dans le modèle historique des années 70, quand je téléphone à mon copain qui habite en Espagne. France Télécom et son homologue espagnol vont se facturer des demi-terminaisons. C'est-à-dire que moi, je vais payer une partie du coût, et en fait, mon copain va payer aussi une partie du coût, chacun des opérateurs facturant la moitié d'une connexion. C'est important de comprendre qu'on paye aux deux bouts. Parce que c'est un modèle qui est relativement particulier. En fait, moi, je paye la communication, et mon pote, il a payé l'abonnement pour que je puisse l'appeler. Et les opérateurs se facturent entre eux sur ce mode-là. C'est flagrant quand on creuse un petit peu le modèle du roaming international. C'est-à-dire quand je vais avec mon joli téléphone Bouygues à Stockholm, comme il n'y a pas longtemps, le jeu de refacturation entre l'opérateur de Stockholm et Bouygues Télécom, c'est vraiment des demi-aboutements d'appels, avec un appel sortant vers la France, un appel rentrant vers Stockholm, parce que je téléphonais via un numéro de téléphone français au gars qui était dans le même restaurant que moi, qui était lui aussi sur un numéro de téléphone français. Ça faisait des nœuds assez curieux, mais dans le jeu de facturation, il se facture plein de demi-appels, et ça génère finalement beaucoup de sous artificiels, puisqu'ils s'entrefacturent, donc en fait c'est de l'argent qui s'annule. Le mode de facturation sur Internet est assez différent. Alors vous ne le connaissez pas forcément bien. Ce dont je vais vous parler, c'est soit du mode de facturation d'il y a quelques années, quand Internet commençait, n'était pas encore trop parasité, ou de celui qu'on croise encore dans la facturation entre opérateurs. D'abord, en général, sur Internet, il n'y a pas d'abonnement, il y a des frais de construction. Ça a coûté 400 € de tirer le câble pour amener le réseau, eh ben on paye 400 € de frais de construction. Ça, c'est classique. C'est pas un abonnement. Ensuite, il y a une facturation soit au volume, soit au débit, ce qui revient au même.
C'est-à-dire qu'à l'époque où les débits des lignes de connexion à Internet étaient faibles, on payait au débit de la ligne. C'est-à-dire quand on louait une liaison 32 kilobits, ça coûtait à peu près moitié moins cher qu'une liaison 64 kilobits. On ne payait pas vraiment l'abonnement au média lui-même. Ce qu'on payait, c'était le débit garanti dessus. De nos jours, on retrouve encore ça dans le mode de facturation entre opérateurs. Quand deux gros opérateurs Internet se facturent quelque chose, c'est-à-dire quand Gitoyen paye sa bande passante à Level 3, on paye au volume. On a posé un Teuio à 100 MB, on en a consommé 30 dessus, on paye 30 MB. Si on consomme 0, on paye 0. Alors bien évidemment, ce mode de facturation est particulièrement injuste, parce que vous imaginez bien que la négociation entre un opérateur international, tendance intercontinentale, et le nain de jardin qui est l'opérateur local de votre bled, la négociation elle est vite vue, hein, c'est le prix qu'il veut. Puis il n'y a pas vraiment bien de concurrence. Pour vous donner une petite idée, sur les biens de consommation courants, entre le prix de gros sortie usine et le prix de détail chez le marchand au coin de la rue, il y a au maximum un facteur 10-15. Sur Internet, dans le prix de la bande passante, entre le prix vraiment d'échange entre très gros opérateurs internationaux et le prix de vente au détail chez les tout petits opérateurs, il y a un facteur 35, 40, 50. Quel est le modèle actuel que vous connaissez? Ben, ce que vous connaissez, c'est 29,99 € chez un opérateur dont j'ai déjà cité le nom. Les autres se sont alignés dessus. Ça, c'est un abonnement, comme pour le téléphone. Il reste la facturation au volume, mais elle n'existe que dans les facturations entre opérateurs, c'est-à-dire qu'il y a bien des gens qui sont des nœuds du réseau, qui sont les opérateurs, qui, eux, sont sur Internet. Et puis, il y a les bouseux, les gens qui ont un accès avec une machin box. Et on est venu sur un modèle qui est assez bizarre, qui a beaucoup émergé ces dernières années, de publicité-publication. C'est-à-dire que si Monsieur France 2 veut être proprement diffusé, il paye un droit de publication. C'est-à-dire qu'il paye les opérateurs réseau pour être diffusé. S'il y en a certains parmi vous qui ont suivi les débats sur la liste FRNOG il y a quelques mois, la trame sous-jacente, c'était M. Free qui disait à M. Dailymotion « Je ne transporterai pas ta merde si tu ne me donnes pas des sous. » Ça, c'est le droit de publication. Curieusement, il n'y a pas ça d'habitude sur Internet. C'est quelque chose d'assez récent. Et puis, il y a la publicité. C'est-à-dire que, comme vous êtes des gens très partageurs, vous avez vos vidéos perso, aguichantes ou non, que vous mettez sur Dailymotion, histoire que tout le monde en profite. Curieusement, les reversements publicitaires que perçoit Dailymotion, vous ne les percevez pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous leur confiez votre contenu pour qu'ils y gagnent leur publicité. Ça, c'est un modèle assez particulier. Et si vous regardez bien, le mode publicité-publication, où on paye au debout, c'est-à-dire que celui qui a du contenu paye pour qu'il soit diffusé, et puis celui qui vient regarder le contenu, il paye sous forme de publicité. On est bien revenu au modèle du téléphone. Maintenant, c'est plus des communications à la minute, c'est des publicités. Mais le modèle est vraiment le même. Rapidement, les acteurs qui sont en jeu là-dedans. Dans le monde de la téléphonie et de la télévision. Pour le coup, j'ai pris la télévision payante parce que là aussi, on retrouve des modèles économiques qui sont les mêmes, très centrés. C'est-à-dire qu'un réseau, la télévision payante, c'est le câble